Il met ce business-là pour que son ami puisse manger. Il dit par mois, ce qu'il donnait à son ami, c'était 1 million. Un gars qui n'avait rien, lui donnait 1 million. Et puis le gars a coulé l'affaire. Hello, je suis Jessica, j'ai des multi-entrepreneurs en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'immobilier. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Et à bonne nouvelle, et à bonne nouvelle, et à bonne nouvelle, mes valeureux, pour commencer ce début d'année, en fanfare, je vous propose un jeu qui va vous permettre de gagner 3 places de coaching gratuit. Et ce jeu-là, c'est de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'un site doit être pour que vous vous lanciez dans l'achat d'un terrain sur ce site-là? Voilà. Qu'est-ce qu'un site? Quel document un site doit avoir à minima? Je dis à minima pour que vous vous engagez à acheter un terrain sur ce site-là. J'ai plein de vidéos, j'ai parlé de ça. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, quel est le document? C'est-à-dire, on dit, voilà, ici, là, on vend terrain là. Qu'est-ce que la personne, le vendeur doit te proposer d'abord avant que tu t'engages? J'en ai parlé dans plein de vidéos. Et donc, ceux qui vont répondre, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont répondre. Donc, on va dire les 3 premiers qui vont répondre juste. Pas les 3 premiers. On va prendre parmi le lot de réponses. Là, on va prendre 3 personnes et je vais les avoir en coaching gratuit. Allez, c'est à vous de jouer. Aujourd'hui, mes amis, on va parler, mes valeureux, on va parler d'une situation, vraiment d'une situation, je pense que tout le monde, tous ceux qui sont dans la diaspora, et même pas seulement de la diaspora, hein, tous ceux qui veulent se lancer dans les affaires peuvent avoir, ou rencontrent. Voilà, j'ai un de mes amis, je commence toujours mon sujet avec une petite histoire, j'ai un de mes amis qui vit aux États-Unis et donc il avait décidé de se lancer dans le lavage, voilà, lavage automobile. C'est un business, vraiment, tous ceux qui veulent avoir des glingons de manière pas trop compliquée, il faut se lancer dans ce type de business-là. Voilà, c'est un business où il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire, même si effectivement c'est aussi concurrentiel. Et dans cette vidéo, je vous ai fait le portrait d'un monsieur vraiment qui a un lavage extraordinaire et qui s'en sort de manière incroyable avec ce lavage là. Donc allez regarder cette vidéo pour tous ceux que ça intéresserait de monter un lavage en Côte d'Ivoire, même pas seulement en Côte d'Ivoire, au Ghana, parce que j'ai des anglophones qui me regardent, donc au Ghana, au Togo, au Sénégal, etc. Bien, donc mon ami il voulait se lancer dans ce type de business là. Donc il est mon pote qui est aux États-Unis là, donc il m'a dit, ah voilà, toi qui es sur place là, que c'est le conseil que tu me donnes, etc. Donc on a discuté. Alors, donc il est parti, il a mis en place son plan pour pouvoir monter son business. Et donc quand il est revenu vers moi, je lui ai demandé, mais bon, tu as déjà commencé pour le recrutement et tout ça? Il dit, non, ça c'est pas compliqué. Ça, j'aime de mes potes d'enfance là. Actuellement, il fait rien, il est là. Donc, en tout cas, c'est avec lui que je vais lancer le business. Je dis, pote d'enfance, pote d'enfance de surcroît qui ne fait rien. Pourquoi il ne fait rien? Ça, c'est quand il m'a dit ça, je dis, oh là là, ça c'est les problèmes qui viennent là. Donc, moi, évidemment, j'ai essayé d'en discuter. Je dis, mais tu sais, les potes, c'est pas les amis et tout ça, c'est mieux de les laisser hors de tout ce genre de trucs. Non, mais c'est un gars en qui j'ai confiance. Il m'a fait même une analogie que je ne vais pas citer ici, tellement c'est improbable. Voilà. Il dit, non, lui, il a trop confiance en lui. Voilà, il a trop confiance en lui. Que c'est son ami d'enfance, c'est son pote sûr. Avec lui, il a fait tous les 400 coups. Le gars le connaît comme pas possible, il le lit comme pas possible, donc il n'y a pas de problème. Je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Nous, on va... En tout cas, moi, je donnais mon opinion, parce qu'il est venu vers moi, je lui ai donné mon opinion, je lui ai dit que ce n'était pas une bonne idée.
Voilà, donc il a lancé le truc, il a fait venir, il est parti d'abord dans un endroit, il a cherché un emplacement vraiment incroyable à Cocody. Cocody, c'est l'un des quartiers huppés d'Abidjan, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens. Voilà, à Cocody, il a fait venir du matos des États-Unis, voilà, des trucs qui coûtent... dans ce lavage, là, il m'a dit il a mis pas moins Mais parce que c'était vraiment un lavage moderne, hein. Il a mis plus de 20 millions. Ouais, il a mis plus de 20 millions. Donc, vraiment... Et pendant ses vacances, il est venu pour faire l'ouverture du lavage. Il a fait l'ouverture, ils ont bien fait la publicité. Comme je lui avais dit, voilà comment tu vas faire tout ça pour la publicité, pour faire venir les gens, tout ça. Et donc, ça s'est vraiment très bien passé. Il avait un mois de congé ici. Donc, pendant ce mois-là, vraiment, ça donnait, l'argent rentrait. Par mois, dans son premier mois-là, il s'est fait 10 millions. 10 millions de CFA, ça fait environ 15 000 euros qui s'est fait dans ce mois-là. Vraiment, on va se dire que c'est le lancement, mais il peut y avoir des lancements qui sont faits lents. Et des lancements aussi qui boum. Voilà, en tout cas, lui, pour nous, ça avait boomé. Et donc, je vous avais dit qu'il avait mis plus de 20 millions. Déjà, au premier mois, il a 10 millions. Donc, vous imaginez son truc, waouh, c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc vraiment de malade. Donc, donc le gars, il était vraiment très content avec son ami. En tout cas, il m'expliquait que ça allait vraiment bien. Le gars, il voyait que le gars, bon, il y a des petits trucs qu'ils font, qu'on fait ici, manque de connaissances, je vais dire. Donc ça, il a essayé de discuter avec lui. Et puis, il lui a laissé l'affaire. Et puis, il est rentré aux États-Unis pour poursuivre sa vie et son travail, parce qu'il a un travail là-bas. Donc, et dans sa tête, tu ne devais pas rentrer ici pour pouvoir suivre le truc. Voilà. C'est comme ça. C'est pas quelqu'un qui veut rentrer en Afrique, c'est pas quelqu'un qui veut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est son choix. Moi, je dis, tu as une affaire comme ça, tu viens ici, quoi. Bon, bref. Donc, il est rentré. Le premier mois, le deuxième mois, donc, voilà, le deuxième mois, il a commencé à avoir des petites difficultés, mais c'était minime. Bon, mais c'est normal aussi, ce rodait, il venait d'ouvrir, hein. Donc, petite difficulté. Et le chiffre d'affaires est tombé à 7 millions. Voilà, le chiffre d'affaires, deuxième mois, le chiffre d'affaires est tombé à 7 millions, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire quand même, ça allait, tout et tout. Donc, comme ça, et puis moi, bon, franchement, je m'en suis plus occupée, quoi, parce que je me suis dit, bon, c'est sur les roues, c'est sur les rails, pardon, même si, devant là, c'est 3 ans avant de voir si une affaire fonctionne bien, hein, donc il y a du chemin. Donc, mais tu ne vas pas décourager les gens, tu vois que ça va, ça fonctionne, il faut le féliciter et puis avancer. Voilà. Le gars, il me rappelle 6 mois après. Mais valeureux, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez qui est arrivé. Il me rappelle 6 mois après, pour me dire que sa propriétaire, la personne qui lui loue le terrain là, l'a appelé comme quoi ça fait près de 4 mois que le loyer n'est pas payé. Ça fait près de 4 mois que le loyer n'est pas payé. Et puis ensuite, le truc était de 10 millions à 7 millions. Ce truc-là, actuellement, là, même 1 million, même, ça n'entre pas. 1 million n'entre pas. Et il est en train de me dire plein de problèmes, que son ami a la marmaillé. Son ami, il chasse les gens, il bouffe l'argent. Il a fait des petites enquêtes quand ça commençait à vraiment décliner. Et c'est ce qui est ressorti. Et que vraiment lui-même, il était passé. Comment son ami peut lui faire un truc comme ça? Comment son ami peut lui faire? C'est un ami d'enfance. Ils ont fait les 400 coups. Ils ont vécu la misère, la complication, jusqu'à lui aller aux États-Unis. Il met ce business-là pour que son ami puisse manger. Il dit, par mois, ce qu'il donnait à son ami, c'était 1 million. Un gars qui n'avait rien, lui donnait 1 million. Et puis le gars a coulé l'affaire. Il a coulé l'affaire. On dit, quand les gens viennent, il ne s'en occupe pas bien, il insulte, il fait le boss, il fait... Donc ça fait que tous les bons employés, les techniciens qu'ils avaient formés par rapport à tous les trucs qui étaient bien avec eux, lui, il avait réussi à avoir là. Tout le monde est parti. Donc maintenant, il prenait les petits, vous savez, des petits lavages bizarres là, pour venir faire tout le matériel. Pas tout le matériel, mais une bonne partie du matériel. Ils ont déglingué parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser ou ils l'utilisent sans faire attention et tout ça. Donc, actuellement, là, il se retrouve à zéro. Et puis, en plus, il a des impayés. Il a des impayés de loyer. Il a des impayés de loyer. Et que lui, son truc, là, il payait 400 000 francs par mois. Donc, 400 000 francs, tu n'as pas payé ça pendant 4 mois, ça te fait plus d'1 million.
Donc, il a plus d'1 million à débourser. Et donc, lui, il va débarquer, là-bas. Et puis ensuite, il va aller confronter son ami. Et puis, voilà. Je dis, je ne lui ai pas dit, parce que moi, ma façon de fonctionner, c'est quand vous êtes dans les problèmes, c'est pas le moment de dire que je te l'avais dit. Voilà. Je t'avais dit, tu dis quand la personne est réceptive. Là, la personne est dans les soucis. Donc, c'est pas là que tu vas lui dire, je te l'avais dit. Il est déjà mal, là. Il n'a pas besoin qu'on le mette plus bas que terre. Donc, je lui ai dit, bah, d'accord, fais ça, il faut venir, il faut le confronter, puis voir ce que tu peux en tirer. Donc, il l'a confronté, dit, mais ça, c'est hyper... Parce que ce genre de personne-là, dans cette vidéo-là même, là, où aussi je vous parlais d'un autre cas comme ça, mais ça avec un membre de la famille, là. Voilà, allez regarder cette vidéo-là. Pour la mentalité des gens, pour le mindset des gens. Quand tu es emmerdé comme ça, là, au moins tu dois être bas, tu dois te faire truc. Non, bah pourquoi? Il ne peut pas se faire bas. Le gars en train, c'est-à-dire il prend la pose devant lui. Et puis quand il parle, l'autre aussi il parle. Puis il insulte. C'est-à-dire lui-même qu'il pense qu'aux États-Unis, c'est-à-dire en fait même ce qu'il a senti, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Il a senti de la jalousie. Son ami d'enfance, son pote, celui avec qui il a fait les 400 coups, avec qui ils ont tout vécu. Il est en train de lui faire des reproches qui sont complètement justifiés. Et le gars lui sort des paroles incroyables. Et le gars, c'est-à-dire, il s'en fout même, quoi. Il s'en fout et puis il lui montre que lui, il se prend pour qui? Donc, ça veut dire, depuis, ils sont ensemble, amis, là. En fait, c'est lui qui pense que c'est son ami, mais lui, il le voit comme... Il est jaloux, quoi. Il est jaloux. Voilà. Donc, mes valeureux, tout ça, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'il va aller porter plainte? Est-ce qu'il va... Bon... franchement, j'ai arrêté cette histoire-là parce que moi, j'avais d'autres soucis. Franchement, j'avais d'autres soucis. Et donc, il a réglé ça comme il a pu, quoi. Il a réglé ça comme il a pu. Donc, me valorer, c'est ça. C'est ça. Quand vous voulez monter un business, évitez les parents. Quand vous voulez monter un business, évitez les amis. Si vous montez un business avec votre ami, c'est que cet ami est compétent. C'est pas parce que c'est votre ami d'enfance. Dessus, quand même la compétence, c'est tout ce qui est proche, là, j'évite. J'évite. Mes amis, j'ai plein d'amis qui sont venus me dire, ah, on va monter des trucs ensemble. On dit dans la vie, là, c'est l'argent et les femmes qui mettent palabre entre les amis. L'argent et les femmes qui mettent palabre entre les amis. Les gens ne disent pas ça pour rien. On ne dit pas ça pour rien. Donc, si vous avez une affaire à monter, peu importe l'affaire, mettez dans cette affaire des gens compétents. Évitez d'y mettre vos amis. Évitez d'y mettre vos amis. Parce que, je veux dire, non seulement vous allez gâcher votre amitié, probablement, mais en plus, je veux dire, la personne n'est pas compétente. La seule raison pour laquelle cette personne est là, c'est parce que c'est votre ami. Et la façon même de travail de la personne dans cette société-là, ça va être, c'est mon ami qui m'a mis là. Donc, vous comprenez? Donc, il ne va pas se comporter comme un employé normal ou un partenaire normal. Puisqu'il y a ce lien d'amitié là, l'amitié c'est beaucoup de choses, l'amitié dit beaucoup de choses, les amis vivent des choses, plein de choses, il y a plein de choses là entre vous. C'est très mauvais pour le business. C'est très mauvais pour le business. Donc, vraiment mes valeureux, évitez. Évitez. Je sais que beaucoup de personnes, surtout qui sont en Occident, se disent, mais qui on va pouvoir mettre dedans? Moi je dis toujours, je ne suis pas dans l'histoire de confiance là. Mon ami, avant de mettre son ami à la tête là, il a pu quand même recruter une bonne équipe. Il avait une très bonne équipe. Et il a mis son ami à la tête. Donc, moi-même, j'aurais préféré même que, c'est-à-dire, il ait cette équipe-là et qu'il puisse mettre des mécanismes pour pouvoir surveiller ces gens-là. Il puisse mettre des mécanismes pour pouvoir surveiller les gens. C'est comme ça que tout fonctionne. C'est comme ça que tout fonctionne. Voilà. Il a des gens qui font le boulot. Des gens qui font le boulot et il a des mécanismes de contrôle et puis tu avances, c'est tout. Voilà, tu n'as pas de problème de... Là, non seulement son amitié est brisée, il a perdu son argent, il a des dettes. C'est ruine et désolation. C'est ruine et désolation. Ça, après, il va partir, il va dire, non, j'investis plus là-bas. Regardez ce qui s'est passé. Mon ami, il est aussi en tort. Il est aussi en tort d'avoir pris son ami d'enfance qui ne faisait rien. Quand même, pourquoi il ne fait rien? Si on me disait même que non, il a monté une telle affaire, tout ça, je vais m'associer, je vais dire, bon, au moins il connaît, ça peut mal se passer, hein, parce que vraiment, on sait, voilà, l'amitié et tout ça et les affaires,
Ça peut mal se passer, mais au moins, il a prouvé quelque part. Le gars n'a rien prouvé, il ne faisait rien. Tu viens, tu dis, tu lui donnes 1 million, il n'a qu'à gérer ton affaire. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Voilà, mes amis, mes valeureux, donc, c'est ça. Évitez, vraiment, évitez de vous mettre dans ce type de situation-là. Prenez des gens compétents, il y en a. Prenez des gens compétents pour pouvoir gérer vos affaires et vous-même ayez une manière, une méthodologie de contrôle et puis avancer. Bien. Pour finir cette vidéo, je vais vous dire, n'oubliez pas pour le jeu, n'oubliez pas le jeu, il y a 3 coachings en jeu. Voilà, mes valeureux, n'oubliez pas pour le jeu, quel est le document minimum qu'on doit avoir avant de se lancer dans l'achat d'un terrain. Qu'est-ce que le site doit avoir comme document avant de se lancer? Bien, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas qu'on avance.